Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve pour la présentation finale de cet album pop-up automnal qu'on a fait ensemble en tuto. Précédemment, j'avais fait cette version que je vous avais montrée et que vous avez été adorable j'ai eu beaucoup de retours super positifs et ça fait trop plaisir. Il vous a beaucoup plu. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu autant en version action. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ce bloc, je pensais pas en faire quelque chose qui me plairait autant. Voilà, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. En fait, pour la vérité, déjà, je l'ai pris pour le titre de ce bloc que je trouvais trop chou. Donc c'est ce bloc là, ouais, hot chocolate, crunchy leaves, etc. Trop mignon. Et en fait je l'ai pris pour ce papier là, hein, ce papier qui est là, qui me faisait penser à Harry Potter. Voilà, parce que je suis une très grande fan d'Harry Potter. Donc en fait je l'ai pris principalement pour celui-là. La meuf, je prends un bloc juste pour un papier. Rigolez pas, je suis sûre que ça vous arrive aussi. Et je l'ai pris aussi pour les imprimés là, parce que je suis une fan des imprimés Plaid, kitsch, Vichy, tout ça, j'adore. Donc voilà, et m'est venue l'idée de le refaire avec ce bloc-là. Je sais pas, ça m'a tapé. Ouais. Des fois, on a des trucs comme ça où ça nous match direct. Et là, ça a matché. Et donc, j'ai fait cette version. Donc, comme vous le voyez, c'est très simple. En fait, je voulais rien rajouter de trop énorme. Je voulais pas rajouter non plus une carte de la collection. Je voulais pas trop cacher le beau papier là, qui me faisait trop plaisir de le mettre en avant. J'ai pris alors ce petit... attendez, j'ai un truc de pistolet à colle. Cette découpe-là m'a été envoyée. C'est un dies magnifique, bonheur essentiel authentique. J'aime bien faire ça, une petite étiquette à envoyer. Alors, le papier uni, c'est du papier Florence, la coloris Salamander. Et le papier noir, c'est du cardstock 210 grammes de chez Clairefontaine. En général, je prends tout le temps celui-là. Voilà, comme ça c'est dit, on est tranquille. Et voilà, je vous disais, j'aime bien prendre voilà, une petite découpe et faire des cadres avec des chutes, hein, tout simplement. Les petites fleurs là viennent de chez Action. Alors, j'ai rajouté du Stickles, mais sauf que là, c'est la marque de chez Action. Du gris, comme ça, sur les... Parce que c'était un peu enlevé, normalement, il y en avait. Donc, j'en ai rajouté. Le feuillage là, c'est un dies de chez Action. Celui-ci, non, c'est de chez Ali. Ça, c'est un ruban que Jo m'avait donné. Donc voilà, je l'ai mis en forme de petite écharpe comme ça. J'ai rajouté des petits strass de chez Action aussi. Voilà, donc là on est sur un bon panel d'action. Hein. Et c'est un album pop-up. Alors vous voyez qu'il y a 3 pages. 3 pages assez interactives. Et à la base, le Plum in Chocolate, je l'ai fait avec un seul bloc 20-20. Donc, il fait aussi, je vous dis, 22 sur 22 cm, les pages 21 sur 21. Donc, c'est un bon album qui contient 65 photos à peu près, principalement en format 10 par 15. Ce je fais toujours de cette sorte-là. Et on commence déjà bien vous voyez, l'album, parce que la couverture se lève et c'est un pop-up. Alors, je n'ai pas mis de papier blanc parce que je suis en panne. Je n'en ai plus. Donc, vous m'excuserez, il y a certains endroits où il n'y aura pas. Mais vous imaginez bien ici. Là, la photo 10-15 rentre parfaitement. J'ai pris une photo pour vous montrer que vous voyez, ça rentre nickel. Là, il me restait des petites chutes. Alors, j'ai mis des petits espaces. Vous voyez, ici, je n'ai pas collé. Mais on pourrait très bien remettre encore des espaces 10-15. Ça rentre parfaitement. Et donc, ce petit pop-up surélevé là. Là, des petites chutes. Voilà, j'ai tout fait à la fin. Et mes aimants, ce sont des aimants... Hop. Vous voyez, ce sont des aimants qui font donc 10 mm, comme on en trouve beaucoup. Par contre, au niveau de l'épaisseur, ils sont plus épais. Ils font 1,5. Donc, moi, je prends plus que ceux-là maintenant, parce qu'ils sont très forts. Enfin, ils sont plus forts que des 1 mm. Donc, voilà. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, hein. Voilà, de tout ce qu'il y a dedans, les dies, etc. En général, j'essaye de tout mettre. Si j'oublie, redites-le moi, mais normalement, ça devrait y être. Et donc, voilà, on va commencer avec l'intérieur, qui est comme ceci. Ah, vous voyez, là, ça a un petit peu raccroché ma petite attache parisienne. Et donc, on a cette couverture ici et cette page-là. Comme vous voyez, j'essaye toujours d'accorder, pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto, mais qui ça intéresserait... j'essaie toujours de choisir à chaque fois pour mes 2 pages, parce que moi je considère ça comme une page, 2 papiers de la collection en général qui me met ensemble, surtout chez Action, parce que les papiers de marque en général, ils vont à peu près tous ensemble. En général, ça se coordonne très bien, mais les papiers, les blocs de chez Action, souvent tous les papiers ne vont pas ensemble.
Donc voilà, j'essaie de choisir et je prends toujours, vous voyez, un papier uni pour venir un petit peu, voilà, casser un petit peu tout ça parce que ça peut être un peu chargé. Donc la couverture à gauche, alors ça c'était une carte en 15,5 par 15,5 que j'ai retaillée à la dimension et j'ai récupéré ceci pour en faire un titre. Alors vous voyez, je l'ai maté sur du vert, après sur du noir, ça le refait ressortir un petit peu. Alors j'ai utilisé pour la couverture et ces pages-là, les 4 pages qu'il y avait, et il me reste des chutes, dans le bloc. Donc là du coup j'ai utilisé que 2 pages, hein, celle-ci et un petit peu de vert. Donc ici, on se retrouve à avoir, vous le voyez ici, une grande pochette. Donc, je me suis servi d'une des cartes avec une chute. Derrière, je n'ai plus de papier blanc. Donc voilà, donc on peut encore en rajouter, hein, parce que la pochette est très très large. Et sur le dessus, vous voyez qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est une cascade interactive, très très simple à faire. Là, on aurait très bien pu mettre un espace photo, ici aussi, mais j'ai voulu utiliser les chutes qui me restaient. Et donc là, les photos sont un peu plus courtes. Elles font 10,5, mais elles font 14,5, je crois. Voilà. J'avais pris cette dimension-là pour utiliser qu'une feuille à 4 en coupant mes espaces photos. Voilà pourquoi j'avais pris plus petit. Et ce n'est pas tout, parce que vous voyez que là, il y a une différence. Cette page pivote et vient nous faire découvrir encore 4 espaces photos. Même plus, hein, parce que là, on pourrait très bien en rajouter. Et bien sûr, c'est tenu ici par un aimant. Alors moi, je sais pas si vous allez voir, ouais, j'ai recouvert un petit peu de papier. Chose que je n'avais pas faite dans l'autre, mais que j'ai fait par la suite pour qu'il soit bien maintenu, parce que j'ai remarqué qu'à force, le double face se décollait un peu. Donc voilà, recouvrir un petit peu de papier si jamais. Ici, j'ai mis du papier marron glacé, on va dire. C'est les feuilles de chez Action vendues par 10 feuilles. Il y a de l'holographique aussi. J'ai voulu rajouter une petite touche de brillance. Et puis ici, une page très très simple qui se ferme sans aimant avec un dies livre qui vient de chez AliExpress, qui est trop mignon avec un petit tamponnage ici. Et l'histoire commence. Oui, c'est ça. Et l'histoire commence. Voilà. Hop, ça, donc c'est la carte. Là, on a un espace en, hop là, en 10,5 par 15,5. Et puis là, c'est simplement des petits rabats. Alors là, il faut faire attention. Voilà, pour des espaces 10-15, des photos normales. Et vous aurez, si vous mettez un papier de couleur en dessous, vous aurez le bord blanc sur les côtés. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, très très simplement. Ah, mais je vous ai pas dit aussi. Ici, ça pivote. J'oublie le principal attrait. Mais c'est que du coup, notre cascade interactive, on peut regarder nos photos en format paysage ou en format portrait. C'est principalement pour ça que je fais des interactions qui pivotent. Comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir dans quel sens mettre nos photos. On peut les mettre comme on veut. C'est pas grave, on tourne et on peut la regarder dans le bon sens. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous le voyez ici aussi, ça brille. Alors, j'ai fait mes inserts. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de papier blanc parce que justement, je n'en avais plus. Mais sinon, on aurait pu mettre alors plusieurs espaces photos. Hein. Moi, je les ai remplis pour une fois que je les remplis avec du papier. Donc, vous voyez, je n'ai utilisé qu'un seul bloc de chez Action. Et il me reste encore des feuilles. Donc un seul bloc, c'est largement suffisant. Bon, je les rentrerai après. Hop, et on passe à la page 2, la page 3, qui sont comme ceci. Hop, remets-toi bien. Voilà, très très simple. Hein. J'ai choisi le combo de papier là. Là, c'était le devant de la couverture. Vous avez vu qu'elle était un petit peu trouée, vous voyez. Et je m'en suis servi comme déco. Donc cette page-ci, l'imprimé bois sur les côtés. Alors déjà, on a cette petite tasse. J'ai fait un tuto à part pour faire d'un embellissement une fermeture d'album, comme un peu le livre juste avant. Donc on a juste à le pivoter. Et ici, on a des espaces photos encore. Alors là, plus petit, hein, bien sûr. Hop, on remet ça là. Et là, il y a un petit flot, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, je me recule. Là, on a un pop-up traditionnel, j'irais dire, qui est un pop-up connu, hein, qui est la carte twist. Vous voyez. Hop, oui, j'aime bien. Je peux faire ça souvent. Donc là, on a des espaces de, il me semble, 10,5 par 7. Donc, vous pourrez très bien mettre 2 photos 10,5 par 15,5 en les retaillant un petit peu, puis en les coupant au milieu. Ça peut être super sympa. Alors ici, par contre, comparé à l'autre, j'ai mis des espaces photos. Voilà.
Mais comme je l'ai dit dans le tuto, faites attention parce que le pop-up marche très bien. Vous voyez, il se referme. Mais le papier noir peut frotter sur votre photo ici. Donc voilà, il faut faire attention quand on referme. Sur l'autre côté, c'est une page qui paraît très simple avec des rabats à gauche et à droite. Vous voyez. Et pour fermer, pareil, sans aimant, avec une petite pochette hop, sur le côté. Une petite déco ici. Et puis ici, qui va faire que ça va tenir votre espace photo là. Voilà. Et qui va tenir vos 2 pages. Donc vous le voyez que ça tourne déjà. Donc en fait, c'est très simple. Ce sont principalement des espaces photos. Hop. Et ici, j'ai fait ce petit fond que j'aime beaucoup. C'est une carte, vous voyez, de la collection qui était... donc j'ai coupé ici, j'ai collé que le bas. Donc ici, on peut insérer notre photo. Et elle sera vraiment bien mise en avant avec le papier noir, le papier blanc. Et ça, je l'ai collé en dessous. Donc ça, j'ai utilisé les chutes. Hein. Voilà, comme ça fait un petit effet aussi. Et donc, l'attrait aussi, c'est que cette page va pivoter. Donc, on va pouvoir regarder nos espaces photos dans tous les sens aussi. Donc, en format portrait ou en format paysage. Donc là, ça tourne encore et encore. Hop. Et donc, voilà pour cette page. Alors, par contre, il y a bien un sens. Hein. Faut bien faire attention. Et moi, j'ai mis ma déco, hop, qui vient déjà tenir un petit peu. Et j'ai plus qu'à remettre ceci. Et maintenant, donc là, j'ai encore un insert. Alors, j'aimais pas trop ce papier, mais du coup, il est à l'intérieur, ça passe. Donc, vous voyez. Et celui-là, d'ailleurs, est dans le sens là, parce que je les ai fait, vous voyez, pour que quand on le sorte, ça soit coordonné. Donc, vous voyez, il y a 4 feuilles à chaque fois du même design. Et donc, ici, vous voyez que j'ai utilisé que 2 feuilles. Et les 2 autres, bah, je les ai utilisées pour faire les inserts. Et donc, on va passer aux autres pages, qui est un de mes papiers favoris que j'adore. Je le trouve trop joli. Donc, vous voyez, très simplement, hein, ça, c'est une carte idem. Bah, vous l'avez vu juste avant, je crois. Bah, elle est là. Elle est dans la couverture, elle est là. Vous voyez, en fait, je l'ai retaillée. Et puis, je me suis servi, j'ai mis le titre ici et le boco ici. Donc, quand on ouvre, tada! Donc, ce sont des petites cartes cachées. Trop choupi. Donc là, on peut mettre quand même pas mal de photos. Moi, j'aime beaucoup. Vous verrez, c'est très simple. Donc là c'est un peu plus petit. Hein, c'est du 9,5, mais la hauteur est pareille. Ici, on a des espaces plus petits. Et là, on est sur du 9,5 sur 9,5 en format photo. Et l'autre, c'est une page jumelle. Donc, elle est pareille, sauf que j'ai voulu la mettre dans l'autre sens. Donc voilà, vous voyez, il me reste à remplir. Parce que j'avais plus de papier, donc j'ai pris une chute. Donc, c'est pas la même taille. Mais voilà, c'est le même principe. Et je trouvais ça plutôt sympa. J'aime bien faire des pages jumelles de temps en temps. Et ici, un autre insert. Hop, je vais y arriver, parce que j'ai pas trop de place. Donc là, je me suis servi de ce magnifique paysage. Je trouvais qu'il allait bien avec les petites citrouilles. Et derrière, c'est la version scintillante de l'autre, là. Voilà, c'est la version soft. Et donc, notre dernière page, hop, qui se trouve être comme ceci. Alors, j'adore les imprimer comme ça. Très simple. Donc là, par contre, aussi, j'ai utilisé 4 pages. Donc là, pareil, c'était une carte. Je l'ai coupée. J'ai mis le petit hello et le automne ici. Ah, je viens de me rendre compte d'une chose. Seulement, hein, maintenant, à l'instant, j'ai oublié de la mater sur du papier noir. Je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, c'est pas grave, hein, parce que là, du coup, ça ressort pas. C'est ça qui m'a fait tiquer. Bref. Donc là, c'est encore un pop-up. C'est le même que sur notre couverture. Un peu plus compliqué, dans le sens où vous avez un accordéon. Alors, je conçois que c'est compliqué de se rendre compte. Mais voilà, ça vous fait un accordéon. Donc là, on peut faire un bel étalage de photos. C'est plutôt sympa. Ici, vous pourrez très bien rajouter des espaces photos. Comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de papier blanc. Donc, j'ai pas pu les rajouter. Mais voilà, les 10,5 par 15,5 rentrent easy. Et on referme tout ça. Alors, j'ai pas voulu mettre d'aimant. Hein. Vous pourrez très bien en mettre, mais je voyais pas l'intérêt. Ici, alors au final, il n'y a pas beaucoup d'aimants hein, dans cet album, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on se sert de ruban. Ici, c'est tellement lourd qu'il n'y a besoin de rien du tout. Hein. Et ici, on a ce qui ressemble à une pochette.
Mais en fait, vous voyez là, j'ai recouvert, pardon, vous tremblez. J'ai recouvert ici. Hop, je vous mets un petit peu sur le côté. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, vous pourrez très bien mettre des espaces photos. Dans l'autre, j'en avais fait. Là, j'en ai pas fait. Ici non plus, mais on pourrait faire du journaling. Vous voyez, un petit coin pour écrire, c'est pas mal aussi. 2 photos. Et ici, c'est une pochette, mais plus plate, pour y ranger, vous voyez, des photos en vrac que vous n'aurez pas eu la place de placer. Oh là là, je répète tous les mêmes mots, dans votre album. Donc vous pourrez les ranger ici, il y a quand même assez de place. Et vous voyez ici, j'ai utilisé une des dernières cartes que j'avais, des petites chutes pour faire un petit cadre. Et je trouvais ça plutôt sympa que d'utiliser encore une grande feuille. Voilà, c'était l'occasion d'utiliser la fin de chez la fin. Et puis voilà pour cet album. Et je ne vous ai pas montré le derrière. J'ai utilisé ces belles petites feuilles d'automne. Voilà, et vous voyez, j'ai pas mis de ruban. Alors, pour 2 choses. La première, j'ai oublié. Qui est la principale raison. Et la deuxième, c'est que j'avais pas de ruban orange. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais pas le ruban. Donc, j'en ai pas mis. Et franchement, ça me perturbe pas, moi, qu'il n'y ait pas de ruban à un album. Ça se tient très bien comme ça. Hein, y a pas... C'est plus décoratif. Mais ça me va aussi. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie de réaliser cet album qui est au final très très simple. On peut mettre quand même pas mal de photos. Et puis, bah voilà, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!